Il y a près de 2000 ans, un après-midi de printemps, un centurion romain surveillait 3 hommes qui agonisaient lentement. Le soldat remarqua tout particulièrement l'un d'eux. Jésus-Christ, qui avait été cloué sur un poteau de bois. À midi, alors que Jésus allait mourir, le ciel s'obscurcit. Quand il mourut, la terre trembla violemment. Et le soldat s'exclama, « Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. » Marc 15, 39. Le Fils de Dieu. Le soldat avait raison. Il venait d'être témoin de l'événement le plus important jamais survenu sur la terre. Dans d'autres circonstances, Dieu lui-même avait déjà appelé Jésus, son fils bien-aimé, Matthieu 3, 17, 17, 5. Et pourquoi donc Dieu avait-il permis que son fils meure? Parce que c'était le moyen qu'il avait prévu pour sauver les humains du péché et de la mort. Jésus avait eu une existence préhumaine. Il est appelé le Fils unique, engendré de Dieu. Dieu s'est servi de Jésus pour amener à l'existence toutes les autres choses. Jean 3, 18, Colossiens 1, 16. Jésus était particulièrement attaché à l'humanité. Proverbe 8, 30, 31. Il n'est donc pas surprenant que lorsque les hommes se sont trouvés sous la condamnation à mort, Dieu ait choisi son Fils unique pour réaliser un dessein spécial. Quand, dans le jardin d'Éden, Dieu prononça sa sentence sur Adam, Ève et Satan, il parla du futur sauveur comme d'une semence. Cette semence, cette postérité viendrait pour faire disparaître les maux terribles provoqués par Satan le diable. Le serpent originel. En fait, la semence promise écraserait Satan et ceux qui le suivraient. Genèse 3.15, 1 Jean 3.8, Apocalypse 12.9. Au cours des siècles, Dieu a graduellement révélé davantage de renseignements sur la semence, appelé aussi le Messie, le Mashiach, le Sauveur, Jésus. Ce Messie qui allait devoir endurer de terribles traitements afin de remplir son rôle dans le dessein de Dieu. Isaïe 53, 3, 5. La prophétie consignée en Daniel 9, 24, 26 annonçait que le Messie, loin de Dieu, le Mashiach, réaliserait un grand dessein. Il viendrait sur la terre afin de mettre un terme à la transgression et de supprimer le péché, de faire propitiation pour la faute. Ainsi, amener la justice pour toujours. Le Messie affranchirait les humains fidèles de la condamnation à mort. Et comment? La prophétie explique qu'il serait retranché, c'est-à-dire mis à mort. La notion de propitiation pour la faute commise était familière aux Israélites de l'Antiquité. Dans leur culte défini par la loi que Dieu leur avait donnée par l'entremise de Moïse, ils offraient régulièrement des sacrifices d'animaux. Ceci rappelait aux Israélites que les humains avaient besoin que quelque chose fasse propitiation pour leurs péchés ou les couvre. L'apôtre Paul résuma le principe par ces mots. Il n'y a pardon que si du sang est répandu. Hébreux 9, 22. Les chrétiens ne sont pas sous la loi mosaïque avec ses exigences, tels les sacrifices Romains 10, 4, Colossiens 2, 16, 17. Ils savent également que les sacrifices d'animaux ne peuvent apporter le pardon complet et permanent des péchés. Ces offrandes sacrificielles préfiguraient plutôt un sacrifice de plus grande valeur, celui du Messie ou Christ, Hébreux 10, 4, Galates 3, 24. Il fallait donc que le Messie meure afin que les humains soient sauvés.